dans un autre cadre aujourd'hui. Vous êtes actuellement dans ma cuisine avec toute la vaisselle que j'ai lavée qu'il faut que je range, mais flemme. Donc je rangerai ça plus tard. En fait, pour tout vous dire, il est 22h43 à ma montre ici présente. Et je m'apprêtais à me faire un petit frichti à manger. Et j'avais envie de vous le partager. Alors c'est un petit repas rapide et facile à faire. Donc si ça peut vous donner des idées pour faire la cuisine quand vous n'avez pas beaucoup de temps. Et c'est un petit peu quand même original pour une Française comme moi. Et donc voilà, je vais vous présenter ça. Alors normalement je le fais avec des vermicelles chinoises. Oui, des vermicelles chinoises ou des pâtes chinoises. Comment ça s'appelle? Des nouilles. Elles sont larges et c'est des nouilles de riz. Et ça s'est présenté en, vous savez, enroulé comme ça dur. C'est très clair mon histoire. Bref, j'en ai pas. Donc j'ai fait cuire du riz au préalable dans ma machine à riz. Il faut que je décolle un peu parce que là il est resté en position figée. Et on va mélanger ça tout de suite. On va faire une espèce de petite salade asiatique. Donc pour ça on va changer le cadrage. Et c'est parti! Alors je commence par prendre un petit bol. Et je vais y mettre mon riz. On va le gratter un peu. Qui se décolle. Moi je m'en fous, j'adore quand il est collé. Donc là vous mettez la quantité que vous voulez, hein. Je me demande si je vais pas tout mettre. Allez, on est des fous nous. Ensuite je vais couper des concombres. On a un reste de concombre qu'on va détailler. Hop. Simplement, hein, on va pas s'embêter la vie. Alors je coupe pas comme les chefs cuistots, hein, on s'en fout. Vous m'en tiendrez pas rigueur. Normalement il faut pas bouger le bras entier, hein. Mais bon, je sais pas faire. Voilà, après on balance ça dans le bol. Alors effectivement il n'y a pas beaucoup de concombre, hein, mais bon c'est une fin de placard. De frigo plutôt. Ensuite tout réside dans la sauce. J'ai trouvé une pauvre tomate cerise dans le frigo aussi, hein, elle est jalouse, on va la rajouter aussi. Hop. Normalement j'aime bien rajouter plutôt des fruits. J'aime bien avec de l'ananas ou de la mangue si vous avez. Alors voilà, là maintenant tout réside dans la sauce. Pour faire ma sauce, je prends un petit bol. Je vais mettre du sel. Comme ça vous voyez les contenants que j'ai achetés. Tiens, vous les voyez en action. Un peu de sel. Pas trop parce qu'en fait il y a de la sauce soja et la sauce soja c'est déjà salé. On met un peu d'ail en poudre. De la coriandre. Ça, c'est la clé du truc. Ah non, pas que ça. Après, je vous dis le reste. Alors, il y a la team coriandre et la team pas coriandre parce qu'il paraît que ça a un goût de savon. Alors, c'est vrai, ça va pas dans tout. Mais pour ça, c'est bien, je trouve. Je vais mettre un petit peu de vinaigre de riz. Si j'arrive à l'ouvrir. Point trop d'en faut parce que sinon c'est acide. Ensuite, un petit peu de farigoulette, non, du tamari. Alors ça, vous pouvez le faire aussi avec de la sauce soja. Moi, j'ai l'habitude d'utiliser du tamari. Voilà. On met du sirop d'agave pour contrebalancer l'acidité du vinaigre. Alors il pète, hein, il n'est pas très bien élevé. C'est la fin du pot. Allez mon petit gars. Ouais, il faudra en mettre un peu plus que ça. Je vais compenser avec un peu de miel. Ouais, ils ont tous des flatulences chez nous, hein. Voilà. Bah alors, mon petit gars, faut savoir se tenir, hein, en société. On mélange un petit peu. Et maintenant, on va ajouter, ça c'est tout le secret aussi, de l'huile de sésame toastée. Ça déchire sa grand-mère, hein. C'est ce qui donne tout le goût asiatique. Ça, entre ça et le comment ça s'appelle? Et la coriandre. Ça sent. Le sésame grillé, là, ça sent tellement bon. Voilà. On mélange tout. Et maintenant, on va verser ça dans le riz. Tout simplement. C'est plutôt simple à faire.
assez rapide. Alors c'est pas trop de saison parce que ben, on n'a peut-être pas envie de manger froid, mais là j'avais surtout envie de manger vite. Je vais faire torréfier des cacahuètes. Et j'insiste sur le fait qu'il faut qu'elles soient torréfiées, ça a vachement meilleur goût. Quand on fait griller un peu les cacahuètes et tous les oléagineux, quand on les fait griller avant, c'est vachement meilleur, ça exacerbe le goût. Qu'est-ce qu'il me fallait là? Alors faut pas que ça crame non plus, hein. Là pour l'instant la poêle elle chauffe à peine. Ça commence à fumer, dis donc. J'y vais à la main, à la sauvage. Hein. Et une fois qu'elles sont bien grillées, on les verse sur la salade. Ça crépite, vous allez voir. Ah non, on l'entend pas. Normalement, ça crépite parce que c'est plus chaud que la salade. Voilà. Et maintenant, il ne reste plus qu'à se régaler. Alors, je sais pas si vous trouvez ça appétissant. En tout cas, moi, j'adore ça. Vous me direz si vous l'avez testé, si ça vous plaît ou pas. Moi, en tout cas, je vais aller manger parce qu'il est maintenant 22h59. Vous avez vu, j'ai quand même fait assez vite. Je fais plus vite quand je suis toute seule. Hein. Là, vous m'avez fait un peu perdre de temps. Mais c'est pas grave, c'est pour la bonne cause. Voilà, donc j'espère que ma petite recette vous aura plu, que ça fait pas trop gloubi-boulga. Je vous fais de gros bisous, je vous invite à commenter cette vidéo. D'ailleurs, si tu as tenu jusqu'au bout, écris-moi en commentaire cacahuètes grillées. Et, et ça va, c'est soft hein, cette fois. Et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et si t'es pas abonné, bah, dépêche-toi quoi. Allez, ciao ciao!